Tu veux une nouvelle carte mère haut de gamme pour ton PC, mais tu es perdu face à tous les modèles X670 et X670e? Reste avec nous, on a testé les meilleurs et on les a classés clairement pour toi. On commence avec un modèle solide pour les débutants, l'Asus Prime X670p. Il arrive en bas de notre classement, mais ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Pour tous ceux qui cherchent une carte fiable pour un processeur Ryzen de nouvelle génération, sans exploser le budget, c'est un excellent choix. Tu profites déjà du PCIe 5.0 pour ta SSD la plus rapide, de 6 ports SATA pour tes disques classiques et même du Wi-Fi 6. En plus, le LAN 2,5 Gbps et les ports USB à l'arrière font le job. Ce n'est pas une carte pleine d'options, mais elle fait bien ce qu'elle promet. Bien sûr, on sent qu'Asus a fait quelques compromis, l'alimentation est plus faible que sur les modèles plus chers et il n'y a que 3 emplacements M2. Si tu veux plus de lignes PCIe 5.0 ou un refroidissement plus costaud pour l'overclocking, il faudra regarder plus haut dans le classement. Cette carte s'adresse à ceux qui veulent te monter un PC gaming ou polyvalent avec un Ryzen 7000 sans se perdre dans des réglages BIOS complexes ou des fonctions inutiles. Tous les liens vers les produits, au meilleur prix, sont en description sous la vidéo. On continue avec l'Asus Prime X6670e Pro, une sorte de grand frère du modèle précédent avec plus de puissance, plus de fonctionnalités et surtout du PCIe 5.0 aussi pour ta carte graphique, de quoi assurer la compatibilité avec les GPU les plus récents. Tu as ici 4 emplacements M2 dont un en PCIe 5.0, parfait pour les SSD ultra rapides. Il y a même un connecteur pour Thunderbolt, ce qui séduira sûrement les créateurs de contenu. Asus ajoute ses outils bien connus comme QLatch pour fixer facilement tes SSD et une suite logicielle pratique. Évidemment, certains éléments haut de gamme manquent, pas de port USB 4 natif à l'arrière et la mémoire DDR5 ne monte pas au-delà de 6400 mégatransferts par seconde, ce qui reste un peu en dessous des meilleurs modèles, mais pour le prix, tu en as déjà beaucoup. Cette carte est parfaite pour ceux qui veulent aller plus loin que l'entrée de gamme sans forcément viser le haut du panier. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à liker la vidéo et t'abonner à la chaîne. Là, on passe aux choses sérieuses. Voici le MSI Tomahawk, un monstre niveau rapport qualité-prix. Avec une alimentation puissante, le PCIe 5.0 pour ta carte graphique et ton SSD, et jusqu'à 256 Go de RAM DDR5, cette carte est prête pour les gros projets. Les VRM ne sont pas seulement costauds, ils sont aussi bien refroidis. MSI a misé sur un PCB robuste et des dissipateurs efficaces. Côté connectique, c'est complet. Même un port USB-C à 20 Gbps par seconde est de la partie, de quoi satisfaire la majorité des utilisateurs exigeants. Quelques petits défauts? Oui, les emplacements M2 du bas sont proches de la carte graphique, ce qui peut gêner l'accès, et il manque un manuel papier dans la boîte. Rien de dramatique, mais ça mérite d'être noté. Cette carte est faite pour ceux qui veulent un système stable et rapide, que ce soit pour jouer ou bosser. Parfaite si tu veux du haut de gamme sans forcément viser le très haut de gamme. En deuxième place, le Strix X670EF, signé Asus. Les fans de ROG savent que cette gamme ne fait pas dans la demi-mesure, et ça se voit clairement ici. Alimentation puissante, outils IA pour l'overclocking et un design premium. Avec 2 emplacements M2 en PCIe 5.0, tu es paré pour les SSD les plus rapides. Le son, signé Supreme FX, est excellent. Idéal pour ceux qui ne veulent pas de carte son externe, et on retrouve les fonctions Asus classiques comme le BIOS Flashback ou Core Flex. Des défauts? Il n'y en a pas de port USB 4 à l'arrière, et l'overclocking RAM est un peu limité par rapport aux modèles les plus hauts de gamme. Mais en termes d'équilibre global, c'est du solide. Ce modèle est destiné aux utilisateurs exigeants qui veulent de la performance, du style et du confort, sans tomber dans l'extrême. Un vrai classique ROG. Et tout en haut du podium, le MSI Carbone. Cette carte est une véritable centrale électrique avec une alimentation à 19+2+1 phase, 2 slots PCIe 5.0 pour les GPU et 2 autres pour les SSD en PCIe 5.0. Difficile de faire mieux, le refroidissement est au top. Heatpipe direct, gros dissipateur et une disposition bien pensée. Tu as aussi des clips EZM 200 outils et une connectique USB très généreuse. Pour ceux qui veulent overclocker ou monter une configuration extrême, c'est le modèle rêvé.
Un petit bémol, les anciennes versions du BIOS mettaient un peu de temps à démarrer et le logiciel MSI divise parfois les utilisateurs. Mais avec les mises à jour récentes, tout est largement rentré dans l'ordre. Si tu veux tirer le maximum de ton processeur AM5, pour jouer, créer ou travailler, c'est la carte qu'il te faut. C'est tout simplement notre top du classement. Tu trouveras tous les liens vers les meilleures cartes mères pour Ryzen dans la description avec les meilleurs prix. Si tu as aimé cette vidéo, pense à liker, t'abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test hardware.